Europe 1. Le grand direct de la santé, on termine donc avec notre vétérinaire Natacha Harry. Et on va parler de ces nouveaux animaux de compagnie qui sont la dernière tendance en France. De nombreux Français choisissent d'accueillir dans leur foyer des animaux moins traditionnels que le chien ou le chat. D'abord, on appelle ça les NAC, je crois. Oui, c'est ça, les Natacha NAC, c'est un résumé de nouveaux animaux de compagnie. Mais il y a quoi là-dedans ? Eh ben, vous l'avez parfaitement dit, c'est en gros tout ce qui n'est pas chien et chat et qui peut s'apparenter à un animal de compagnie. Je dis bien s'apparenter parce que pour certaines espèces, ils peuvent être véritablement des animaux de compagnie. Pour beaucoup de NAC, c'est un peu moins vrai. Alors, on peut en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr, on peut en citer même beaucoup. Il y a d'abord tous les rongeurs, donc les lapins, les souris, les hamsters, c'est toujours etc. fait ça, les lapins, Oui, tout oui, ça c'est pas nouveau. Voilà. En tout cas, cette tendance-là, elle est plutôt habituelle et surtout pour les enfants. Et tout à l'heure, j'espère avoir le temps de vous préciser qu'ils ne sont pas tous forcément souhaitables pour les enfants. Il y a aussi les furets. Les furets, ce sont des petits carnivores qui sont très à la mode et pourtant très compliqués à avoir à la maison lorsqu'on n'est pas vraiment attentif à cet animal, à ses besoins, à son éducation. Et c'est pas un animal qu'il faut mettre dans les mains d'un enfant, par exemple. Et puis, il y a tous les reptiles. Ouais, les boas, les pitons. Ouais. Alors là, je peux vous dire qu'il faut vraiment être passionné par ces animaux. Il faut s'y intéresser, il faut lire beaucoup, il faut se renseigner et ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir des conditions d'accueil très particulières avec des vivariums. Ils doivent avoir des températures spécifiques, une alimentation spécifique, une hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité dans leur environnement de vie très particulière. Donc tout cela, c'est pas fait pour les amateurs. Il faut vraiment être passionné et il faut être éduquer à ces animaux et en plus un certain nombre d'entre eux nécessitent des autorisations spécifiques de la part de l'administration. Parfois il faut faire des déclarations en préfecture et aussi être détenteur de ce qu'on appelle un certificat de capacité qui est une sorte de diplôme, on peut dire ça comme ça, démontrant votre capacité à détenir ces animaux. Mais comment on choisit son NAC en fait ? Alors, de différentes manières en fonction de ses envies. Parfois, le fait d'avoir un NAC, c'est une volonté délibérée d'afficher une forme de personnalité particulière, de s'affirmer, d'être à la mode. Oui. Ça, c'est la plus mauvaise des circonstances, j'ai envie de vous dire. Certaines personnes sont véritablement passionnées par les NAC. Donc, pourquoi pas, s'ils ont vraiment la capacité d'accueillir normalement ces animaux, ça peut être très bien. Surtout, il ne faut pas les acheter sur les sites internet, parce que là, ça se passe entre particuliers. On n'est pas du tout ni dans les règles, ni dans la connaissance de ces animaux. C'est important de le rappeler. Et puis, pour beaucoup, les NAC sont considérés comme des petits animaux, donc des animaux que l'on va donner avec plaisir aux enfants. Or, ce n'est pas forcément une bonne idée. D'abord parce qu'un certain nombre de ces espèces sont des espèces nocturnes. Donc, ils vont avoir une activité très intense pendant la nuit, donc peuvent empêcher l'enfant de dormir s'ils dorment dans la même pièce que l'enfant. Et puis l'enfant, lui, il a envie, pendant la journée, de jouer et de voir son petit animal. Or, s'il dort toute la journée, eh bien, il ne se passera rien. Et puis d'autre part, beaucoup de ces espèces sont extrêmement sensibles, n'aiment pas être manipulées. Donc, ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour les enfants. À l'exception du lapin, qui est vraiment, je pense, le petit animal de compagnie assez idéal pour les enfants, à condition qu'il ait une grande cage, qu'il soit bien installé dans la maison et qu'on apprenne à l'enfant à respecter cet animal. C'est un NAC intéressant pour les enfants. Et juste, c'est affectueux, un NAC ? Ben, ça dépend des espèces. Un serpent, c'est affectueux ? Le lapin, par exemple, non. Le lapin, oui. Le lapin peut être affectueux. Le rat est reconnu pour sa capacité à... Oui, je sais, ça étonne. Mais ça me surprend. Oui, mais le rat est reconnu pour sa capacité à s'attacher à un individu ou à plusieurs individus. La poule, le dindon? Non, la poule, le dindon... La poule n'est pas affectueuse. Non, la poule n'est pas affectueuse, Jean-Marc. Je vois la déception dans votre regard. Ah, ben non, mais c'est surtout pour Jean-Michel Apathy que je suis très triste. Oui, j'ai beaucoup de... Non, j'allais dire une bêtise. Non, stop. Allez, merci Natacha. Merci.